Aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur pour la crise. Que pensez-vous de la situation? Beaucoup de salariés, beaucoup de familles sont inquiètes pour leur propre avenir, pour l'avenir de leurs enfants. L'intervention syndicale, la mobilisation sociale est justement conçue et faite, réfléchie pour obtenir d'autres mesures que celles qui nous sont proposées aujourd'hui pour sortir de la crise et surtout de cette insécurité sociale dans laquelle on voudrait confiner ou condamner la plupart des salariés. La CGT s'est renforcée au prud'homme et maintenant? Nous prenons ces bons résultats comme un encouragement à nos analyses, à nos propositions, à nos revendications, mais aussi à un syndicalisme qui n'hésite pas à en appeler à la mobilisation pour que les choses changent et que les droits sociaux soient enfin entendus. Pensez-vous que certains utilisent la crise comme un alibi ou un épouvantail? Il y a manifestement des employeurs qui utilisent cette période pour tenter de placer leur plan de restructuration, de remise en cause des droits sociaux, alors que leur activité et leur entreprise n'est pas forcément dans une situation aussi alarmante qu'ils veulent bien le dire. La CGT a fait une affiche, la crise c'est eux, la solution c'est nous tous. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? La crise c'est eux parce qu'il y a cette tentation de culpabiliser les salariés comme pouvant être responsables de la crise. Trop coûteux, une réglementation du travail trop importante, des systèmes sociaux toujours trop chers aux yeux des gouvernements ou des directions d'entreprise. Donc nous voulons dire très clairement en quoi justement ceux qui sont experts financiers, gestionnaires d'entreprise, responsables politiques, sont les véritables responsables de la crise du fait des choix qu'ils ont défendus depuis des années. Et dans cette période, je crois que nous sommes de plus en plus légitimes à revendiquer que les salariés puissent aussi avoir un droit d'intervention sur ce qui se passe dans leur entreprise et pas simplement être des exécutants. Des gens disent que c'est utopique d'augmenter les salaires. Qu'en pensez-vous? Non seulement ça n'est pas une utopie, mais ce serait, d'après tous les syndicats français, voire même européens, un élément de sortie de crise. Pourquoi cette crise économique? Notamment parce qu'on a privilégié depuis 25 ans plutôt les revenus du capital, plutôt que la reconnaissance du travail salarié. Et maintenant, face à la crise, on agit comment? En se mobilisant, et le premier rendez-vous se situe le 29 janvier, nous l'avons préparé depuis plusieurs semaines, il est maintenant nécessaire et il est temps que les salariés se mobilisent si nous voulons créer les conditions d'avoir d'autres réponses que celles que nous avons de la part du gouvernement ou des directions d'entreprise. Le rassemblement du 29 sera-t-il juste une manif de plus? Non, nous ne l'espérons pas, d'une part parce que c'est un événement que de constater que tous les syndicats français se sont mis d'accord pour organiser la mobilisation ensemble, d'une part, et d'autre part du point de vue des contenus. Il ne s'agit pas simplement, même si c'est important, d'exprimer une colère, une exaspération. Il s'agit aussi de porter des revendications susceptibles de sortir de cette crise économique et de cette insécurité sociale, en portant les revendications salariales, en portant des revendications sur l'avenir de la protection sociale, sur des systèmes solidaires, en portant des revendications pour préserver les emplois, pour faire en sorte que les établissements financiers fonctionnent différemment. Bref, une palette de revendications qui sont, elles, de nature à nous sortir de la crise économique. Comment va se passer la journée du 29 et que pensez-vous obtenir? Déjà, des appels à des arrêts de travail, à des manifestations se multiplient en ce moment même, mais nous espérons bien que chacun va apporter sa pierre. Nous souhaitons que des décisions collectives soient prises à cet égard, étant entendu également que le 29 aura des suites en fonction des réponses ou de l'absence de réponses que nous obtiendrons. Le 29 janvier peut représenter un cap important dans la situation sociale et économique de notre pays. Et pour ce faire, ça va dépendre du degré de mobilisation. Donc j'invite vraiment tous les salariés, hommes et femmes de toutes les générations, actifs comme retraités ou privés d'emploi, à répondre présent sur cette grande mobilisation à l'appel de tous les syndicats de notre pays.